Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, c'est la 6e édition du Bench Live. Donc, avec Anne-Cécile, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Cédric Lequin, directeur adjoint du groupe Thales. Et donc, aujourd'hui, Cédric va vous parler d'un événement média. Donc, c'est c'est un événement qui s'est déroulé, je pense qu'en 2019. Donc, aujourd'hui, on a pris l'axe un peu relation de presse. Et donc, Cédric a une présentation très intéressante à faire. Et bien entendu, à la fin, vos questions sont les bienvenues. Donc, sur ça, je laisse la parole à Cédric. Merci beaucoup, Matt. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on est tous à la recherche aussi d'échanges dans nos métiers de communicants. On a été un peu isolés ces derniers mois. Et parfois, on se sent un petit peu sec, d'ailleurs, je dois dire, et on a besoin d'inspiration. Et j'espère que nos échanges seront inspirants aujourd'hui. Et puis, je voudrais remercier Matt de me donner l'occasion de participer aujourd'hui à ce bench. On a un point commun, c'est qu'on est tous les deux très attachés à Thales. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi, je vois les noms qui s'affichent, qui sont soit thalésiens, soit des anciens thalésiens, qui ont cet attachement à Thales. Et je vais vous parler aujourd'hui des Thales Media Days, mais d'abord peut-être quelques mots sur notre groupe que vous connaissez tous, très probablement, et qui est un groupe qui est véritablement au cœur du quotidien. En fait, c'est au cœur de notre quotidien. Tous les jours, que vous le sachiez ou pas, vous utilisez de façon directe ou indirecte des technologies Thales, que ce soit pour vous déplacer en avion, pour utiliser votre téléphone portable qui se connecte à des satellites, pour regarder Netflix depuis votre téléphone portable, pour effectuer des paiements, pour vous identifier face à l'administration, pour utiliser le paiement sans contact, et puis également pour être en sécurité, hein, vivre simplement une vie normale, une vie dans un état démocratique, qui a véritablement la possibilité d'offrir à ses citoyens une vie paisible et de la prospérité, si possible. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'activité du groupe, qui est évidemment un groupe de défense et aussi de technologie. Mais l'ADN du groupe est un groupe de défense et on en est très fiers. Et c'est vraiment ça qui donne le socle technologique et le socle de la recherche et développement. Parce que si on peut garder une idée en tête, c'est que Thales, c'est véritablement le laboratoire du monde de demain. Donc, c'est 4 milliards d'euros investis chaque année dans la recherche et le développement. Donc, évidemment, c'est considérable. Vous connaissez un peu la difficulté aussi des investissements dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui croît d'année en année. Et 25% des équipes, 25% des 81 000 collaborateurs du groupe dans le monde qui sont actifs dans la recherche et le développement. Donc, c'est vraiment un groupe de haute technologie, d'innovation. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on aide les patrons, les patronnes de compagnies aériennes, les opérateurs de satellites, les opérateurs de chemin de fer, de métro dans le monde, les états-majors des forces armées, les acteurs de la sécurité, de la cybersécurité. On les aide à faire quoi? À prendre la meilleure décision grâce à nos technologies, qui sont principalement souvent les yeux, les oreilles, le système central nerveux des plateformes. Et on les aide à prendre la meilleure décision dans des moments souvent critiques où effectivement la souveraineté ou la vie peut être en jeu. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est un groupe qui est là vraiment dans des moments importants et critiques. Et donc, quand on parle des Thales Media Days, qu'est-ce que c'est en fait? C'est parti d'un constat assez simple. Lorsque Matt m'a demandé de rejoindre Thales, c'était il y a un peu plus de 5 ans d'ici, j'étais époustouflé par la richesse des technologies, des carrières et des savoir-faire des femmes et des hommes de Thales. Et je sais que beaucoup de monde parle de ça, mais quand on le vit, qu'on va dans nos laboratoires, on se rend compte à quel point il y a des pépites et à quel point aussi parfois il y a beaucoup, parfois même trop d'humilité chez les Thalésiens qui ont l'habitude quelque part d'être cachés et de travailler au service de grands enjeux et de clients très importants. Et en fait, l'idée qui est venue, c'était simplement de se dire comment on peut faire pour trouver une approche plus holistique de la communication du groupe Thales
et de véritablement montrer à travers une technologie comment cette technologie irrigue nos différents métiers. Donc, irrigue l'aéronautique, le spatial, le transport terrestre, la défense, la sécurité. Et là, vous voyez bien, on ne parle pas encore d'identité numérique, d'identité et de sécurité numérique dans cette slide, parce que là, on est en 2019, avant l'acquisition de Gemalto, dont vous avez évidemment entendu parler. Et ce trait d'union, ça pouvait être évidemment l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, parce que le groupe avait investi massivement depuis 2014 dans 4 grandes technologies du digital. Donc on parle des investissements de l'ordre de 7 milliards d'euros depuis 2014, hein, donc c'est considérable. Ces 7 milliards comprennent aussi d'ailleurs aujourd'hui l'acquisition de Gemalto, qui compte une grosse partie de ces 7 milliards. Et ces 4 technologies du digital, en fait, vous les connaissez tous dans vos métiers, mais à quoi elles servent chez Thales? En fait, il y a d'abord la connectivité qui connecte tous les objets, les plateformes. Ces objets connectés produisent énormément de données. Donc, il y a la big data, ce qu'on fait de ces données pour leur donner du sens. Et c'est de la big data souvent en temps réel. Hein. Si vous imaginez une plateforme comme un avion de chasse, il doit prendre des décisions en temps réel, il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et ensuite, l'intelligence artificielle qui aide l'humain à prendre une meilleure décision dans des moments de grand stress où on est soumis à des circonstances de l'extrême. On ne parle pas d'intelligence artificielle, ce qui est très intéressant aussi, hein, de l'intelligence artificielle quand vous utilisez votre Facebook pour faire la distinction entre votre chat et votre belle-mère. Bon, si l'intelligence artificielle se trompe sur Facebook, des vies ne sont pas en jeu. Quand il s'agit d'une plateforme comme un avion, un satellite, un train ou un métro, vous ne faites pas un dessin, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Donc, ce sont des domaines certifiés. Le domaine de l'aéronautique est un excellent exemple, ce qui va vouloir dire que l'intelligence artificielle utilisée par Thales devra pouvoir être explicable. Et là, gardons cette idée en tête parce que c'est ça qui va quand même structurer ces Thales Media Days. Ça sera une façon d'expliquer en quoi l'intelligence artificielle est utilisée différemment chez Thales. Donc, bien sûr, ces investissements importants génèrent des grandes attentes hein, de parties prenantes internes et des parties prenantes externes. Comment ces investissements vont se traduire en valeur pour les investisseurs, pour les employés, pour les clients, évidemment, et pour la société au sens large. Alors, quels étaient donc les objectifs de ces Thales Media Day? J'ai commencé un petit peu à en parler. C'était vraiment de mettre en lumière, à travers cette technologie appliquée à nos différents métiers, l'intelligence artificielle, les grandes ambitions de nos clients. Donc, on a voulu vraiment mettre en lumière des cas d'école dans lesquels nos clients réussissaient, que ce soit des compagnies aériennes, des compagnies de chemin de fer, des boîtes de technologie, à aller plus loin grâce à l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle boostait nos produits au service de nos clients et permettait aussi à Thales de faire la différence par rapport à ses concurrents. Et puis, deuxième aspect, c'était également d'utiliser cet événement pour montrer que Thales était en train de changer. C'est un groupe, vous l'avez vu, qui est en train de changer avec un ADN défense très fort, et j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui nous permet d'être aussi innovants, il ne faut jamais l'oublier. Hein. 3/4 de notre R&D elle est en France grâce à la DGA et grâce à nos clients défense. Ce groupe donc innove, mais également s'appuie sur cet ADN défense pour devenir vraiment un leader des hautes technologies, un leader des hautes technologies dans la guerre des géants que se mènent les deux grandes forces technologiques à l'est et à l'ouest de notre planète et qui ont été dans l'actualité encore très récemment. Et donc, comment faire pour que l'Europe continue à avoir des géants des technologies qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et qui créent de la souveraineté numérique et de la souveraineté tout court. Et enfin, le troisième, vraiment la base, c'est de rassurer en montrant que cette intelligence artificielle utilisée chez Thales, elle ne remplace pas l'homme, elle ne remplace pas la femme. L'esprit humain, l'intelligence humaine aura toujours le dernier mot, mais elle est aidée par cette technologie pour prendre des meilleures décisions quand on a très peu de temps pour les prendre et que les situations de stress sont souvent importantes.
Alors, quels sont on a fait une petite analyse pour voir quels étaient les risques et les opportunités, parce que vous êtes tous communicants, vous savez que quand on prend la parole, on s'expose. Donc, ça peut être positif ou ça peut aussi amener la machine à baffe parfois. Premier sujet à garder en tête, c'est qu'évidemment, l'IA, déjà en 2019, c'était devenu vraiment un buzzword. Tout le monde en parlait. Et donc, comment être visible dans cet océan de communication sur l'IA et jouer notre carte un peu différemment. Deuxième sujet, c'était vraiment de montrer la spécificité de l'IA chez Thales. Et donc, on a travaillé, et à l'époque, Matt était encore là d'ailleurs, sur une intelligence, un concept de True AI. Donc, True AI, c'était donc une intelligence artificielle qui est transparente. Donc, ce n'est pas une boîte noire. On peut l'ouvrir et regarder pourquoi telle décision a été proposée par l'intelligence artificielle. Et c'est fondamental dans un monde certifié. Reprenez l'exemple de l'aéronautique. Un pilote d'avion veut comprendre pourquoi l'intelligence artificielle lui a proposé la réponse A et pas la réponse B, par exemple. Et on doit pouvoir l'expliquer. Donc, ce n'est pas du deep learning qui accumule des expériences pour ensuite donner une décision. C'est vraiment une intelligence artificielle qui est construite différemment dans nos laboratoires. Cette intelligence artificielle doit être donc explicable, certifiable et aussi responsable. On en parlera un peu parce que c'est un enjeu important. On n'a pas attendu l'ESG pour parler évidemment de responsabilité et d'empreinte du digital. Vous connaissez les chiffres très impressionnants de l'empreinte des émissions CO2 du digital. Et troisième aspect qui était aussi un risque, c'est que donc et une opportunité. Thales avait créé des Digital Factory, une à Paris, qui est ici tout près d'ailleurs, rue Lafayette, chez WeWork, une autre à Montréal, qui était vraiment spécialisée dans la recherche sur l'intelligence artificielle, et une troisième à Singapour. Donc, on a décidé de faire cet événement à Montréal parce que c'était là qu'on avait notre Digital Factory sur l'IA, mais il ne fallait pas non plus donner l'impression que on migrait toutes nos compétences d'intelligence artificielle outre-Atlantique. Donc, une grande partie de la recherche et développement de Thales, c'est en France. Donc, on a vraiment dû expliquer qu'on était à Montréal parce que c'était un pôle mondial de l'intelligence artificielle, mais qu'évidemment, l'intelligence artificielle chez Thales, elle était mondiale et aussi très, très fortement ancrée en France. En termes d'approche, j'aimais bien cette image des temps modernes avec Charlie Chaplin où on voit l'homme qui est broyé par la machine. Et ça, vraiment, ça nous a guidés dans notre approche. C'était de proposer aux journalistes et aux influenceurs, d'abord de leur proposer une explication sur c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment elle va être présente dans nos vies quotidiennes. Donc avec ce concept de True AI que je vous ai expliqué, et aussi pour montrer comment elle allait nous aider en fait à répondre aux grands enjeux du monde, à mieux fonctionner en fait, qu'elle n'allait pas remplacer des emplois, mais permettre de créer de la valeur. C'est toujours cette idée-là qui était derrière cet événement aussi. Et avec la spécificité de Thales, j'aime beaucoup cet exemple des profondeurs de l'océan jusqu'aux confins de l'espace et du cyberespace. Donc, vous l'avez vu dans l'invitation, c'est de l'intelligence artificielle utilisée dans des environnements un peu particuliers. Les messages que nous avons développés, je vais passer rapidement parce que j'ai déjà quand même amorcé certains messages. Il y a au centre, évidemment, le fait que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas seule. Je regarde le temps, 9h16. Elle ne fonctionne pas seule, elle s'appuie donc sur la connectivité, la big data et évidemment sur la cybersécurité. Je vois qu'on a ici sur le call l'ancien directeur de la communication de toutes les activités cyber. Michel, je te salue. La cybersécurité qui est vraiment la condition sine qua non de bon fonctionnement et de confiance dans ces technologies. Une intelligence artificielle certifiée, et également une intelligence artificielle qui ne remplace pas les humains. Et enfin, peut-être 2 petites minutes sur Sustainable AI. On a dans nos laboratoires à Palaiseau, notamment dans le laboratoire commun avec le CNRS Albert Fert, donc prix Nobel de physique, une chercheuse du CNRS et de Thales qui s'appelle Julie Grolier, qui travaille sur des nanoneurones artificiels. Et c'est passionnant parce qu'en fait, ils ont réussi à recréer, ça a été souligné par le magazine Nature, des nanoneurones qui miment le fonctionnement des neurones humains, mais dans des puces électroniques. Je simplifie évidemment.
Mais ce qui est passionnant, c'est de se dire que votre cerveau, il est 100 fois, voire 1000 fois plus efficace énergétiquement que ces petites machines qui nous aident beaucoup au quotidien. Et pourquoi? Grâce à l'exemple de la ratatouille. Alors, vous allez dire, où nous emmène-t-il ce matin? Qu'a-t-il bu? Ce qu'explique Julie Grelier, c'est que lorsqu'elle fait sa ratatouille dans une cuisine parisienne, elle coupe ses légumes à côté de sa plaque de cuisson. C'est ce que fait votre cerveau humain lorsqu'il traite des données là où elles sont stockées, au même endroit. Donc, il y a très peu de déperdition d'énergie. Ces petites machines, elles préparent leur ratatouille en stockant les légumes à 100 mètres de l'endroit de la plaque de cuisson. Et donc, on fait des allers-retours en permanence. On a rarement 100 mètres de distance dans un appartement parisien entre la plaque de cuisson et le stockage des légumes. Mais c'est ces allers-retours permanents qui font chauffer ces petites machines. Vous les sentez parfois qui brûlent dans votre poche et qui génèrent énormément d'émissions de CO2 au niveau mondial. Et donc, si on réussit à créer une intelligence artificielle, et on y travaille chez Thales dans nos laboratoires à Palaiseau, créer une intelligence artificielle qui s'appuie sur l'intelligence humaine, en fait, sur la manière de fonctionner de l'intelligence humaine, elle sera beaucoup plus vertueuse et beaucoup moins consommatrice d'énergie. Donc, c'est vraiment, c'est pas un greenwashing ici, c'est vraiment un discours qui s'appuie sur une réalité scientifique qui est en devenir, évidemment, mais qui pourrait changer aussi l'avenir du digital dans le monde. Alors, sur le concept de l'événement, je vous l'ai dit, donc c'est un événement qui se passait au Canada, donc un centre mondial de l'IA, où il y a notamment MILA, qui est l'Institut des données, qui a été créé, cet Institut des données, là, on peut dire que c'est l'Université de l'intelligence artificielle à Montréal, qui a été créé par Joshua Bengio. Joshua Bengio, que vous connaissez peut-être, qui est un des 3 papes de l'intelligence artificielle. Et j'en parle parce qu'on lui a proposé de participer à notre événement, ce qu'il a accepté. Et puis également, au-delà de cette université de l'IA à Montréal, on avait Santec, qui est un incubateur de StarTech en IA, dans laquelle Thales allait prendre une part importante. Et c'était aussi la raison pour laquelle on voulait emmener cet événement et les journalistes à Montréal. Donc on a organisé cet événement, évidemment, pas pendant l'été indien, mais au cœur de l'hiver. Les billets d'avion étaient moins chers et il y avait plus de neige, donc ça rajoutait un petit challenge assez sympathique avec le potentiel vol annulé, ce qui ne nous est pas arrivé heureusement. Et donc cet événement était à Montréal, mais était un événement mondial. Donc ça, c'était un point important pour Thales. C'était de relier l'événement qui se passait à Montréal avec nos principaux pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie, l'Amérique du Nord, évidemment, l'ATAM, Amérique latine, et nos pays européens et asiatiques aussi. Alors, comment on fait pour parler à tout ce beau monde sans les réveiller au milieu de la nuit? On essaye de les attirer d'abord avec des speakers de haut vol. Donc, évidemment, notre président directeur général, Patrice Kane, qui s'est exprimé aux côtés, en fait, de Joshua Bengio, le fameux Joshua Bengio dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment un penseur de l'intelligence artificielle, mais qui aussi, c'était intéressant, nous a fait sortir un peu de notre zone de confort Thales, notamment en parlant de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la défense, parce que c'était un gros sujet, le sujet des robots tueurs qui est terrorisant, évidemment, et donc on n'a pas échappé à ce sujet, on n'a pas contourné l'obstacle. Donc, à la fois Joshua Bengio et Patrice Kane, dans leur keynote speech, puisque l'événement a commencé par un keynote speech entre Patrice, une discussion entre Patrice et Joshua Bengio, il y a vraiment eu cette discussion au cœur avec une prise de position assez forte de notre président directeur général, mais qui s'inscrivait vraiment dans la doctrine de nos autorités françaises et de la défense française, qui est de dire que c'est l'homme, la femme qui prend la décision et qui est aidé par l'intelligence artificielle et qu'on ne délègue pas les décisions importantes à un ordinateur, en fait, tout simplement. Et nous avions aussi eu l'honneur d'avoir le premier, pas le Premier ministre, mais le premier ministre de l'intelligence artificielle au monde, puisque les Émirats arabes unis avaient donc nommé un jeune ministre de l'intelligence artificielle et qui est intervenu également au Thales Media Days, aux côtés d'experts donc, de MILA, donc l'Université des données, l'Université de Laval, le CNRS, qui est un acteur historique, puisque Thales a un centre de recherche avec le CNRS depuis près de 50 ans. On est une des premières entreprises en France à avoir eu des laboratoires communs de CNRS, et SNCF qui nous avait rejoint, Microsoft,
et l'agence de défense canadienne, puisque nous étions au Canada. Et donc là, vous voyez comment on a géré les fuseaux horaires, c'était très amusant. Donc on avait l'événement en direct qui commençait le matin avec la séance plénière à Montréal, qui était rediffusé en direct à la fois sur YouTube, mais aussi sur Thales Live Service, qui était un système d'audioconférence en direct en Europe, où on était là dans l'après-midi, et également en Asie, Moyen-Orient et Australie. Là, c'était en soirée. Et donc, parallèlement à la diffusion de cet événement, dans chacun de nos pays, les patrons pays de ces principaux pays avaient autour d'eux des journalistes qui avaient été invités sur nos sites pour visiter nos sites dans une optique intelligence artificielle, parler avec notre patron pays, suivre le panel discussion de Patrice Kane et de Joshua Bengio et du ministre de l'Intelligence artificielle, et ensuite avoir également des démonstrations en local adaptées vraiment à chacun des pays. Donc, au-delà des journalistes qui étaient dans ces événements régionaux, nous avions évidemment aussi des journalistes avec nous à Montréal qui avaient fait le voyage, un voyage qui a duré 2 jours sur place. Donc, une première journée donc, consacrée au Thales Media Days, donc avec le panel en plénière, suivi en fait de démonstrations pour véritablement montrer comment l'intelligence artificielle était appliquée et utilisée dans nos produits et dans nos services. Donc, peut-être quelques exemples que vous avez ici sur la slide 23 de démonstrations et également de discussions, puisqu'il y avait une partie panel discussion, donc l'intelligence artificielle dans les transports, les trains, les avions, comment on l'utilise également dans les systèmes de défense, comment on réfléchit aux aspects éthiques de cette intelligence artificielle, avec l'annonce de la création d'un code d'éthique de l'IA, comment l'intelligence artificielle va façonner les villes du futur, l'intelligence artificielle pour booster la cybersécurité, et puis après des démonstrations très claires, l'intelligence artificielle dans la gestion du trafic aérien, on a déjà des choses qui existent, pour l'analyse vidéo également, dans la vidéoprotection des grandes infrastructures, des villes, dans les divertissements à bord des avions. Vous savez que Thales est numéro 2 mondial dans les divertissements à bord, les fameux in-flight entertainment, et également ça allait jusqu'à l'entraînement des pilotes d'hélicoptères. Donc vraiment des choses très vastes, mais qui permettaient de montrer que cette technologie irriguait véritablement nos différents métiers. Et donc voilà, c'était pour ces 60 journalistes qui ont assisté à cet événement, soit à Montréal, soit dans nos différents pays, une manière vraiment d'ouvrir le capot. Je sais que c'est une expression qui est un peu galvaudée, mais là, ça a été vraiment le cas, ouvrir le capot de l'IA. Et ce qu'ils adorent, vous le savez aussi, c'est parler à des experts, et des experts qui ne sont pas des communicants, qui sont des experts métiers, qui avaient été évidemment médiatraînés, vous vous en doutez. Mais ça, les avoir pour eux pendant une demi-journée, c'était vraiment important. Voilà. Et puis la deuxième journée consacrée à l'annonce du partenariat entre Santec, l'incubateur de start-up à Montréal, et Thales. Donc, un impact médiatique assez important quand même. Donc, on a été en France, à l'international, avec des titres véritablement sur le positionnement de Thales dans l'intelligence artificielle. Et si on regarde un peu plus bon, évidemment, en nombre, voilà, plus ou moins de quelques centaines d'articles, un très fort impact sur Twitter aussi, avec un reach important, mais ça, vous pourrez le revoir puisque les slides seront partagés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les pays, évidemment, dans lesquels on reste un groupe avec un ADN européen. On a réussi à faire une percée quand même aussi en Amérique du Nord en termes de visibilité. Et les thématiques, ce qui est ressorti très fort, c'est l'appel de l'engagement de Thales de ne pas utiliser de robots tueurs. Donc ça, c'était important, un engagement éthique très fort dans le sillage de la jurisprudence française en la matière. Et la présence de Joshua Bengio, qui était évidemment très, très remarquée, l'inauguration de Santec. Et vous voyez ici aussi, d'un point de vue réseaux sociaux, la façon dont ça a été perçu. On avait un peu peur de se dire, est-ce qu'on ne va pas se prendre un bad buzz, une boîte de défense dans l'IA. Ça n'a pas été perçu négativement, ça a été perçu plutôt très positivement quand on regarde la tonalité des différents tweets sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce Thales Media Day sur l'IA n'était pas le premier, on en avait déjà organisé un sur la cybersécurité.
en 2018, si je ne m'abuse, l'année d'avant. Et What's Next, on veut continuer avec cette formule, mais en l'élargissant, en faisant un véritable événement 360 qui touche aussi l'interne. Bien sûr, les 2 premiers événements, l'interne a pu les revivre à travers les vidéos qui ont été partagées sur l'intranet du groupe. Mais on voudrait vraiment faire un événement aussi très tourné vers l'interne parce qu'on a des gros enjeux pour montrer aux 81 000 Thalésiens que ces grandes technologies ont vraiment une valeur ajoutée dans les autres métiers, leur donner à voir d'autres parties de leur entreprise, parce que c'est une énorme entreprise avec une quarantaine de lignes de produits différents, de business lines. Et donc, parfois, chacun est un peu dans son silo à avancer. Et donc, sortir la tête du guidon et voir, tiens, il y a mes collègues là-bas au Air Traffic Management qui travaillent sur tel sujet, c'est peut-être Connexo bien, ça m'intéresse. Et puis, ça ouvre aussi des opportunités carrière. Donc, vraiment, l'interne, c'est important. Les universités et les jeunes talents, donc ouvrir cet événement aux jeunes universitaires, les écoles que nous recherchons, les écoles d'ingénieurs, en mettant en avant des rôles modèles féminins, puisque vous le savez, il y a un enjeu d'amener plus de jeunes filles à aller vers les écoles d'ingénieurs. On a des objectifs importants pour recruter plus de femmes. Et également les décideurs politiques. Donc vraiment, et les clients, je les oubliais. Mais l'idée, c'est que cet événement, le prochain événement que nous organiserons sur la cybersécurité à nouveau, parce que le monde a changé dans la cybersécurité, ça accélère, on va dire, le prochain événement soit vraiment un événement 360 qui ne se limite pas aux journalistes. Voilà. Et puis, on a d'autres projets dans notre besace sur le quantique pour l'année 2022. Alors, il est 9h29 et je passe la parole à Matt et à vous pour les questions, évidemment. Merci. Oui, merci Cédric. Merci pour cette présentation passionnante. Et donc, c'est le moment de poser vos questions, si vous avez des questions. Donc, pas de questions pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions qui vont venir? J'appelle un ami. Bon, moi, je me lance dans cette question. Est-ce que tu peux raconter, Cédric, comment ça s'est passé pour convaincre les gens de passer dans ce genre de Media Day qui n'était peut-être pas l'approche traditionnelle de Thales de le faire à l'époque? Oui, mais le plus dur, ça a été de convaincre pour le premier Media Day sur la cybersécurité. Évidemment, nos collègues qui travaillaient dans la cybersécurité étaient très enthousiastes à cette idée-là. Mais on a dû embarquer les différents business du groupe qui, eux, étaient pris dans des urgences opérationnelles, évidemment, comme chacun d'entre nous au quotidien. Et donc, c'était le fait de leur montrer que ça pouvait créer, je pense, un facteur, un plus vis-à-vis de nos clients. Montrer à nos clients que Thales maîtrisait la cybersécurité et montrer que pour un client dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, par exemple, ou dans la défense, le fait d'avoir un acteur reconnu en cybersécurité, c'était un vrai plus pour lui. Voilà. Donc, jouer en fait la carte avantage commercial pour convaincre nos business partners internes d'investir dans cet événement, parce que c'est investir en temps, c'est libérer des experts pendant souvent une demi-journée pour l'événement, et puis en termes de préparation aussi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants aujourd'hui? Je vois que vous êtes assez nombreux qui ont participé aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour Cédric aujourd'hui? Donc, une question, il a insisté, merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence médiatique sur ce secteur? Donc, je ne prétends pas qu'on ait inventé un nouveau concept d'événement. Les séminaires de presse, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de grandes entreprises organisent, donner accès aux décideurs, donner accès également aux experts maison. La difficulté, évidemment, c'est que oui, il y a de la concurrence. Et qu'on demande aux journalistes de libérer quand même du temps, et donc il faut qu'ils convainquent leur rédacteur en chef de voyager ou de passer une demi-journée, voire une journée ou 2 journées avec une entreprise. Et donc c'est principalement là la difficulté sur la concurrence avec les autres entreprises qui communiquent sur cette thématique. Chaque entreprise, je pense, a un terrain de communication différent qui peut intéresser ses médias.
pour convaincre les journalistes de venir, il faut avoir des personnes attractives, donc avoir évidemment du très haut niveau dans l'entreprise pour pouvoir justifier un voyage avec un PDG, éventuellement ramener 2 ou 3 histoires, comme vous en doutez. On avait aussi donné aux journalistes du temps libre sur place, donc c'était 2 demi-journées avec l'après-midi où ils pouvaient travailler pour écrire leur papier, continuer à faire leur travail, ne pas se mettre à défaut vis-à-vis de leur rédaction, et même voir d'autres entreprises. Voilà, le Point, par exemple, a beaucoup plus axé sur Joshua Bengio, son papier. Donc, c'est montrer qu'on n'est pas les seuls à parler et être un peu flexible sur ces thématiques. Donc, voilà, chaque entreprise joue un peu sa partition. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse récolter autant de journalistes, et entre guillemets aussi facilement. Et je pense que c'était dû au fait qu'on donnait aux journalistes à voir en une demi-journée vraiment une vue plus holistique du groupe. Et parfois, c'était une difficulté de Thales, hein, c'est qu'on a tellement de produits qu'on communiquait beaucoup sur beaucoup de thématiques différentes. Et parfois, certains journalistes avaient du mal en fait à comprendre c'est quoi Thales en fait. Et par ce type d'événement, on contribue à définir aussi ce que représente la marque. On est aujourd'hui quand même sur une thématique des moments décisifs qui a été initiée à l'époque de Matt, après un travail avec le marketing pour définir la marque. C'est vraiment l'entreprise qui est avec vous dans les moments décisifs, où que ce soit, hein, donc partout dans le monde, jusqu'aux confins de l'espace. Et aujourd'hui, on a nourri ça avec un purpose, une raison d'être qui est construire un futur de confiance. Et en fait, ce qui est intéressant quand même avec une thématique assez générale comme l'IA, ou comme la cybersécurité, ou comme le quantique, c'est que ce sont des technologies qui contribuent à construire ce futur de confiance. Voilà. Très bien, merci Cédric. On a la réponse d'un certain Michel Roche, qu'on connaît assez bien. Est-ce que le sujet intelligence artificielle est toujours aujourd'hui un sujet de demande de la part des médias vers le groupe Thales? Alors, je dirais que c'est un sujet qui est devenu commun, qui est devenu une évidence. C'est plus un hot topic. Donc, je pense que les journalistes ont compris quelle était notre approche dans l'IA. Ce qui les intéresse aujourd'hui quand même de plus en plus, c'est l'aspect développement durable de l'intelligence artificielle véritablement, et comment cette intelligence artificielle ne contribue pas au réchauffement climatique. Un peu, Michel, à l'instar de ce que tu vois sur la problématique des data centers et du cloud, en fait. C'est vraiment beaucoup sur cet aspect-là. Et également la concurrence avec la Chine et avec les États-Unis qui continuent toujours à les intéresser. Est-ce que l'Europe est encore au niveau ou est-ce qu'elle a été dépassée? Ça, c'est vraiment une thématique qui les intéresse dans le contexte que vous connaissez, l'actualité Chine, États-Unis, qui est quand même assez brûlante. Mais c'est plus autant un hot topic que c'est plus le sujet, je dirais, numéro 1. Mais ça, je suis intéressé par les contributions de chacun sur ce pôle. Peut-être que vous, dans vos domaines, l'IA est aujourd'hui le topic principal. Donc, il y a une très bonne question aussi que j'aurais aimé poser moi-même. Et donc, juste pour être clair, moi, j'ai quitté le groupe Thales en 2018. Donc, c'était vraiment un travail que Cédric a fait. C'était pas du tout quelque chose que moi, j'ai initié. Et pour ça que je ne lui ai pas permis de poser des questions. Mais merci Françoise, parce que vous avez posé des questions que je voulais poser. Quel budget et combien de temps d'utilisation pour cet événement? Combien de journalistes touchés également au total? Donc, le budget, lorsque on a en même temps un voyage pour les journalistes, le déplacement de démonstration, on était sur un budget, je dirais, de plus de 100 000 euros, 120 000 euros au total sur 2 jours. Donc, le fait d'aller à l'étranger, ça faisait fortement augmenter le budget. Le premier Thales Media Days qu'on avait organisé sur notre site de Vélizy, avait coûté beaucoup moins cher. On était plutôt de l'ordre de 60 000 euros parce que la majorité des journalistes étaient en France et on avait fait voyager des journalistes venant d'Inde, du Moyen-Orient, d'Australie. Et donc, je vous dis, au total, on a touché 60 journalistes qui ont assisté à l'événement, je dirais une trentaine sur place, donc d'où le budget important évidemment, et la logistique, et une trentaine aussi à l'international. Et alors, sur les métriques, j'en ai mis quelques-unes. On a eu 260 articles, mais des vrais articles donc, de fond sur le sujet,
voilà, par exemple, le Parisien Magazine avait fait 2 ou 3 pages d'interviews de Patrice Kane qui se positionnait sur l'IA versus l'IA des GAFA. Et également, ce qui était intéressant de la presse dans des pays où parfois on est moins visible, comme l'Amérique du Nord et l'Inde notamment. Parce que c'est les pays émergents comme l'Inde, les pays comme le Moyen-Orient, les régions comme le Moyen-Orient, excusez-moi, sont des régions où ces thématiques de très haute technologie passionnent parce qu'ils sont bien conscients de l'importance d'investir dans ces hautes technologies. Et Thales faisait écho en fait aux demandes de ces pays qui étaient de développer des compétences en local. Donc, vous devez vivre ça aussi dans vos entreprises, mais chez nous c'est très marquant de signer des accords avec des universités. Et donc, par exemple, notre directeur scientifique, directeur technique à l'époque, Marco Herman, avait organisé ensuite un Thales Media Days ad hoc avec notre aide en Chine, parce qu'on ne pouvait pas traiter la Chine de la même façon que les autres pays. Il y avait des thématiques bien particulières, notamment sur la défense. On ne fait pas du tout de défense en Chine. Et donc, il s'était rendu en Chine pour faire un Thales Media Days sur place. Donc ça, je ne le compte pas dans le budget. Mais voilà, ça, c'est les chiffres que j'ai en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, moi, j'en ai 2 pour Cédric. Il a en parlé un petit peu. Tu as parlé de la com interne. Quel était l'impact de la com interne un peu de cet événement? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la com externe et la com interne est assez difficilement de définir où les lignes. Et deuxième, le groupe Thales aussi a créé un peu sa raison d'être dans les années suivant cet événement. Est-ce que ça a eu une influence ou une action, une communication sur la création de la raison d'être du groupe Thales? Alors, la communication interne sur cet événement, c'est vraiment pour moi dans les pistes d'amélioration. C'est vraiment d'impliquer mieux l'interne. Et en fait, lorsqu'on est dans un événement à l'étranger, avec les sujets de connectivité, on a pu faire vivre l'événement à l'interne, puisqu'en fait, le keynote speech de Patrice Kane a été partagé en interne. La vidéo a pu être revue en interne aussi par nos employés. Les démonstrations n'ont pas vraiment pu être revécues en interne parce qu'une démonstration, je pense qu'on aurait dû investir plus aussi dans les capacités de captage vidéo et de mieux capter, de mieux partager ces vidéos auprès de tous les personnels et de le faire vivre sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça, c'est vraiment pour moi une piste d'amélioration pour les Thales Media Days, c'est de réutiliser, de faire vraiment du reuse plus intensif pour l'interne. Et pour le purpose, bien sûr, en fait, ce purpose, construire un futur de confiance, on voit bien que quand on a une approche plus holistique de l'impact de Thales sur le monde, je pense que ça a contribué dans le groupe de travail qui a été mené avec toutes les fonctions du groupe à définir un peu qui était Thales, en définir encore mieux. On avait cette idée claire que Matt avait beaucoup développé sur les moments décisifs. Clairement, ça nous a aidé déjà à construire les Thales Media Days, à avoir cette idée des moments décisifs, puisque c'était l'intelligence artificielle dans les moments décisifs, la thématique. On avait vraiment rebondi sur cette thématique. Et ensuite, comment ces moments décisifs contribuent à construire un futur de confiance, c'est un peu l'étape suivante, en fait, le purpose. Donc, oui, je pense que ça aide à qualifier, à définir une marque, ce type de moment. Merci Cédric. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc j'aimerais aussi juste remercier encore une fois très sérieusement Cédric pour d'avoir accepté notre invitation à participer au bench. Et je vais passer la parole à Martina pour un peu d'actualité de comment. Merci beaucoup. Bonjour, merci Cédric. Je vais vous partager juste le prochain événement Comet. Voilà, l'Assemblée Générale Comet qui se tiendra le 18 octobre de 18h à 22h30 au Palais de la Porte Dorée pour élire et annoncer les prochains administrateurs et administratrices Comet, mais surtout pour écrire l'histoire de Comet tous ensemble. On vous attend donc le 18 octobre au Palais de la Porte Dorée. N'hésitez pas à aller sur notre site internet
pour vous inscrire à l'événement et nous espérons vous voir nombreux et nombreuses sur nos prochains événements Comment. Merci à tous et à toutes. Merci à Matt et à Cédric pour cette 6e édition des Bench Live et merci à vous tous pour être là ce matin. À bientôt, au revoir.